Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Aujourd'hui, nous sommes lundi après-midi et j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis Philippe et avec moi, comme toujours, ma collègue Sophia. Salut Philippe, salut à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant. Beaucoup de nos auditeurs nous posent souvent la même question. Philippe, tu sais de quoi je parle ? Oui, absolument. Beaucoup de personnes au-dessus nous disent qu'elles parlent français, elles connaissent les mots, elles connaissent la grammaire, mais quelque chose ne va pas. Elles nous disent que leur français sonne bizarre, artificiel comme un robot. Exactement. Et c'est un problème très commun. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Pourquoi votre français sonne robotique ? Et surtout, comment changer ça ? Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce problème dans votre propre français ? Écrivez-nous en commentaire. Très bonne question, Sophia. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qui rend un français robotique ? Sophia, toi qui as beaucoup travaillé avec des apprenants, qu'est-ce que tu remarques en premier ? Oh, il y a plusieurs choses, mais la première, la plus évidente, c'est le rythme. Beaucoup de personnes parlent français mot par mot, comme ça, chaque mot, séparé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois parfaitement. Et c'est vraiment le problème numéro 1. En français, on ne parle pas comme ça du tout. On ne sépare pas chaque mot. On crée des groupes de mots, des petites phrases musicales. C'est ce qu'on appelle des groupes rythmiques. Exactement. Par exemple, si je dis « je vais à la boulangerie », je ne dis pas « je vais à la boulangerie ». Non, je dis « je vais à la boulangerie ». Tout ensemble, comme une seule unité. C'est parfait comme exemple. Et ça, c'est vraiment la base. Le français a un rythme très fluide, très coulant. On enchaîne les mots, on les lie ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi les liaisons et les enchaînements. Oui, les liaisons. Oh là là, c'est un grand sujet. Beaucoup de nos auditeurs ont peur des liaisons. Mais Philippe, pourquoi c'est si important ? Parce que sans les liaisons, ton français sonne vraiment étrange. Imagine si je dis « vous avez » en séparant tout, ça sonne bizarre, non ? Mais si je dis « vous avez » avec la liaison naturelle, ça sonne français. Absolument. Et je vais vous donner un secret. Chers auditeurs, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles de liaison par cœur. Vous savez pourquoi ? Ah, je sais où tu veux en venir, Sophia. Parce qu'on apprend les liaisons naturellement en écoutant et en imitant. C'est ça ? Exactement. C'est comme la musique. On n'apprend pas la musique en lisant seulement la théorie. On écoute, on imite, on pratique. Le français, c'est braille. Très bien dit. Mais maintenant, parlons d'un autre problème. Sophia, qu'est-ce qui se passe avec l'intonation ? Parce que moi, je remarque que beaucoup de personnes parlent français avec une voix très plate, très monotone. Oh oui, c'est vrai. L'intonation, c'est crucial. En français, notre voix monte et descend, elle change constamment. Ce n'est pas une ligne droite. C'est comme une chanson. Exactement. Par exemple, quand je pose une question, ma voix monte à la fin. Tu viens ce soir ? Tu entends comment ma voix monte sur soir ? Oui, c'est parfait. Et quand on fait une affirmation, c'est différent. Je viens ce soir. La voix descend un peu à la fin. C'est plus calme, plus définitif. Et il y a aussi quelque chose de très important. En français, on met l'accent tonique toujours sur la dernière syllabe d'un groupe de mots. Toujours. Pas comme en anglais ou dans d'autres langues. C'est vrai. Par exemple, si je dis « c'est formidable », l'accent est sur dable. Formidable. Tu entends ? Parfaitement. Et ça change tout. Si tu mets l'accent au mauvais endroit, ton français va sonner bizarre. Chers auditeurs, est-ce que vous faites attention à l'accent tonique quand vous parlez français ? Dites-nous en commentaire. Maintenant, parlons d'un autre aspect. Philippe, qu'est-ce que tu penses des mots de remplissage ? Parce que beaucoup de personnes parlent français sans ces petits mots naturels qu'on utilise tout le temps. Ah oui, les mots de remplissage. C'est très important. Quand on parle naturellement en français, on dit « ben, alors, donc, tu vois, tu sais ». Ces petits mots rendent la conversation plus naturelle. Exactement. Par exemple, si quelqu'un me demande quelque chose et que je dois réfléchir, je ne reste pas silencieuse. Je dis « attends, laisse-moi réfléchir ». C'est beaucoup plus naturel. Oui, et ces petits mots montrent aussi que tu es à l'aise avec la langue. Tu n'es pas en train de traduire dans ta tête. Tu penses directement en français. C'est une excellente remarque. Et ça nous amène à un autre point très important. Beaucoup de personnes traduisent mentalement avant de parler. Philippe, tu vois ce problème souvent ? Non ? Oh oui, tout le temps. Et c'est vraiment un des plus gros problèmes. Quand tu traduis dans ta tête, tu perds toute la fluidité.
tu réfléchis trop, tu choisis chaque mot soigneusement. Et le résultat, c'est que tu parles lentement avec des pauses bizarres et ça sonne robotique. C'est exactement notre sujet d'aujourd'hui. Exactement. Alors, comment on arrête de traduire ? C'est une question difficile, mais j'ai quelques conseils. D'abord, il faut pratiquer avec des phrases complètes, pas avec des mots isolés. Oui, si tu apprends seulement des mots séparés, tu vas toujours devoir construire tes phrases mot par mot. Mais si tu apprends des phrases complètes, des expressions toutes faites, tu peux les utiliser directement. C'est qui? Par exemple, au lieu d'apprendre juste le mot « faim », apprends la phrase « j'ai faim ». Au lieu d'apprendre « chaud », apprends « j'ai chaud ». Tu comprends ? Absolument. Et il y a aussi un autre conseil très pratique. Écoutez beaucoup de français naturel. Pas des leçons de grammaire, non. Écoutez des conversations réelles, des podcasts comme le nôtre, des films, des séries. C'est vrai. Et quand tu écoutes, essaie de répéter. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Tu écoutes une phrase et tu la répètes immédiatement en imitant exactement le rythme, l'intonation, tout. Oui, le shadowing est une technique excellente. Mais attention, il faut le faire avec du contenu adapté à ton niveau. Si c'est trop difficile, tu vas te frustrer. Très juste. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous pratiquez le shadowing ? Est-ce que vous imitez les phrases que vous entendez ? Partagez votre expérience en commentaire. Maintenant, je veux parler d'un problème que beaucoup de personnes ont. Philippe, tu sais ce qui se passe quand les gens parlent trop correctement ? Oh oui, je vois ce que tu veux dire. Ils essaient de prononcer chaque lettre, chaque syllabe parfaitement. Mais en réalité, les Français ne parlent pas comme ça. Exactement. En français naturel, on coupe des sons, on réduit des syllabes. Par exemple, on ne dit pas vraiment « je ne sais pas ». On dit plutôt « je sais pas » ou même « sais pas ». C'est vrai. Et on ne dit pas « il y a », on dit « ya ». On ne dit pas « tu as », on dit « t'as ». C'est beaucoup plus rapide, plus naturel. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Si tu veux sonner naturel, tu dois accepter que le français parlé est différent du français écrit. Absolument. Le français écrit est plus formel, plus complet. Mais le français parlé, c'est plus rapide, plus décontracté, on prend des raccourcis. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des erreurs. Non, non, ça veut dire qu'il faut apprendre comment les Français parlent vraiment, dans la vie quotidienne. Très bonne précision, Sophia. Et maintenant, parlons d'un autre aspect, la prononciation des sons difficiles. Beaucoup de personnes épiont des problèmes avec certains sons français. Oh oui, le R français, par exemple. Beaucoup de nos auditeurs nous disent que c'est difficile. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas grave si ton R n'est pas parfait. Exactement. Ce qui est important, c'est le rythme et l'intonation. Tu peux avoir un accent, ce n'est pas un problème. Mais si ton rythme est robotique, là c'est un vrai problème. Je suis complètement d'accord. On rencontre beaucoup de personnes avec un accent, mais qui parlent un français très fluide, très naturel. Et ça passe très bien. Oui, et d'ailleurs, avoir un accent, c'est souvent charmant. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le plus important, c'est d'être compris et de communiquer naturellement. Absolument. Mais il y a un autre problème dont on ne parle pas assez. Philippe, tu sais ce que je veux dire. Beaucoup de personnes ont peur de parler rapidement. Ah oui, c'est vrai. Ils pensent qu'ils doivent parler très lentement pour être corrects. Mais en réalité, parler trop lentement, ça peut aussi rendre le français robotique. Exactement. Il y a un équilibre à trouver. On ne dit pas qu'il faut parler super vite comme un Parisien pressé. Non, mais il faut trouver un rythme naturel, pas trop lent, pas trop rapide. C'est vrai. Et ce rythme naturel, il vient avec la pratique. Au début, tu vas peut-être parler un peu lentement, et c'est normal. Mais petit à petit, tu vas accélérer naturellement. Oui, et il ne faut pas se forcer. Le rythme va venir tout seul quand tu seras plus à l'aise. L'important, c'est de ne pas faire des pauses bizarres au milieu des phrases. Exactement. Les pauses, c'est un sujet intéressant. En français, on fait des pauses, bien sûr, mais on les fait aux bons endroits, pas au milieu d'un groupe de mots. Oui, par exemple, si je dis « je pense que c'est une bonne idée », je ne fais pas de pause entre « c'est » et « une ». Je dis « c'est une bonne idée » tout ensemble. La pause, je la fais après « pense ». C'est parfait. Tu vois, je pense, pause. Que c'est une bonne idée, pas je pense que c'est, pose une bonne idée. Tu sens la différence ? Oui, complètement. Et chers auditeurs, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Quand vous parlez français, faites attention à vos pauses. Où est-ce que vous vous arrêtez ? Très bon conseil. Maintenant, je veux parler de l'émotion dans la voix.
Sophia, beaucoup de personnes parlent français sans émotion, sans expression. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est un problème énorme. Quand tu parles sans émotion, ta voix sonne plate, morte, robotique. Il faut mettre de la vie dans ta voix, de l'énergie, de l'expression. Exactement. Même si tu parles de quelque chose de simple, comme « j'ai fait les courses aujourd'hui », tu peux le dire avec de l'énergie, pas comme un robot qui lit une liste. Oui, et l'émotion, ça change aussi l'intonation. Si tu es content, ta voix est plus haute, plus joyeuse. Si tu es fatigué, ta voix est plus basse, plus lente. C'est vrai. Et en français, on exprime beaucoup avec notre voix. On peut dire la même phrase de 10 façons différentes, et à chaque fois, ça va avoir un sens légèrement différent. Absolument. Par exemple, c'est super peut être dit avec enthousiasme, ou avec sarcasme, ou avec surprise. Tout dépend de l'intonation et de l'émotion. Très bon exemple. Alors, chers auditeurs, quand vous parlez français, n'oubliez pas de mettre de l'émotion. Ne soyez pas timide. Exprimez-vous. Oui. Et maintenant, je veux parler d'une erreur commune. Beaucoup de personnes essaient de parler français avec la structure de leur langue maternelle. Philippe, tu as déjà remarqué ça? Oh oui, tout le temps. Par exemple, l'ordre des mots. En français, on a un ordre spécifique. Sujet, verbe, complément. Mais dans d'autres langues, c'est différent. Exactement. Et si tu gardes la structure de ta langue maternelle, ton français va sonner bizarre, pas naturel. Il faut vraiment apprendre la structure française. Oui, et ça inclut aussi la place des adjectifs, la place des pronoms, tout ça. C'est important de bien maîtriser la structure de base. Absolument. Et encore une fois, la meilleure façon d'apprendre ça, c'est d'écouter beaucoup et de mémoriser des phrases complètes, pas juste des mots. Bon, maintenant, je veux donner quelques exercices pratiques à nos auditeurs. Sophia, tu es d'accord? Bien sûr, allez-y Philippe, quels exercices tu recommandes? Alors, premier exercice. Chaque jour, prenez une phrase simple en français. Par exemple, je vais au marché. Répétez cette phrase 10 fois, mais à chaque fois, changez l'intonation. Une fois joyeux, une fois triste, une fois surpris, une fois en colère. Excellent exercice. Ça aide vraiment à travailler l'intonation et l'expression. Et c'est amusant aussi. Oui, deuxième exercice. Écoutez un court dialogue en français, peut-être 30 secondes, puis essayez de le répéter exactement comme vous l'avez entendu. Imitez tout, le rythme, la voix, l'intonation. Le shadowing exactement, c'est vraiment efficace. Et troisième exercice? Troisième exercice. Parlez français tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. Parlez à vous-même, décrivez ce que vous faites. Je prépare le café, je regarde par la fenêtre, il fait beau aujourd'hui. C'est parfait. Et le plus important, c'est la régularité. 5 minutes chaque jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. Exactement. Et voici un quatrième exercice. Enregistrez-vous quand vous parlez français. Puis écoutez votre enregistrement. Est-ce que vous entendez des problèmes? Est-ce que vous parlez de façon robotique? Oh, c'est un excellent exercice. Au début, c'est un peu bizarre d'écouter sa propre voix. Mais c'est très utile. Tu peux entendre exactement ce que tu fais mal. Oui, et tu peux comparer ta voix avec celle d'un natif. Quelle est la différence? Le rythme? L'intonation? Les liaisons? Exactement. Et puis tu peux travailler spécifiquement sur ces différences. C'est beaucoup plus efficace que de juste parler sans réfléchir. Très bien dit. Bon, chers auditeurs, nous arrivons bientôt à la fin de notre podcast. Mais avant, je veux résumer les points principaux. Bonne idée. Alors, pourquoi votre français sonne robotique? Première raison, vous parlez mot par mot, sans fluidité. Il faut parler en groupe de mots. Deuxième raison, vous ne faites pas les liaisons naturelles. Il faut lier les mots ensemble, les enchaîner. Troisième raison, votre intonation est plate, monotone. Il faut faire monter et descendre votre voix comme une chanson. Quatrième raison, vous mettez l'accent au mauvais endroit. Rappelez-vous, en français, l'accent est toujours sur la dernière syllabe du groupe de mots. Cinquième raison, vous traduisez dans votre tête avant de parler. Il faut apprendre à penser directement en français, avec des phrases complètes. Sixième raison, vous parlez trop correctement. Trop comme dans les livres. Il faut apprendre le français parlé, naturel, avec ses raccourcis et ses réductions. Septième raison, vous parlez sans émotion, sans expression. Il faut mettre de la vie dans votre voix. Et huitième raison, vous faites des pauses au mauvais endroit. Il faut faire attention où vous vous arrêtez dans vos phrases. Voilà, ce sont les 8 raisons principales. Maintenant, vous savez quoi travailler. Et rappelez-vous, ça prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Oui, la patience est très importante.
On ne devient pas fluide en un jour. Ça demande de la pratique, beaucoup d'écoute et surtout, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Exactement. Les erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend, même nous, les natifs, on fait des erreurs quand on parle. C'est humain. Et je veux ajouter quelque chose d'important. Ne vous comparez pas trop aux autres. Chaque personne apprend à son propre rythme. Ce qui compte, c'est votre progrès personnel. Oh, c'est tellement vrai. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles voient d'autres personnes qui parlent mieux qu'elles. Mais c'est une erreur. Oui, l'important, c'est de comparer votre français d'aujourd'hui avec votre français d'il y a un mois, d'il y a 6 mois. Est-ce que vous progressez? Voilà la vraie question. Absolument. Et je suis sûre que si vous appliquez les conseils de cet épisode, vous allez voir une grande différence dans votre français. Alors, chers auditeurs, maintenant, c'est votre tour. Nous voulons savoir. Quel est votre plus grand défi avec le français? Est-ce le rythme, l'intonation, les liaisons? Écrivez-nous en commentaire et nous lirons vos messages. Oui, et peut-être que dans un prochain épisode, nous pourrons répondre à vos questions spécifiques. Nous adorons lire vos commentaires et connaître vos défis. Absolument. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Casse Français. Nous publions de nouveaux épisodes régulièrement, toujours avec des sujets intéressants pour vous aider à améliorer votre français. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un like. Ça nous aide beaucoup et ça nous montre que vous appréciez notre travail. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a été utile. Nous espérons que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi votre français peut sonner robotique et surtout, comment changer ça. Rappelez-vous les points principaux. Travaillez le rythme, les liaisons, l'intonation, l'accent tonique. Écoutez beaucoup de français naturel. Pratiquez régulièrement et surtout, ne traduisez pas dans votre tête. Mettez de l'émotion dans votre voix. Faites attention à vos pauses, enregistrez-vous et écoutez votre français et soyez patient avec vous-même. Et amusez-vous. Apprendre une langue, c'est une aventure. C'est parfois difficile, c'est vrai, mais c'est aussi très enrichissant. Vous allez y arriver, j'en suis certaine. Nous aussi, nous en sommes certains. Bon, il est l'heure de nous dire au revoir. Nous sommes lundi après-midi et nous espérons que vous allez passer une excellente fin de journée. Oui, profitez bien de votre après-midi. Et n'oubliez pas, pratiquez votre français aujourd'hui, même si c'est juste 5 minutes. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Vous êtes sur le bon chemin.